Dieu se rit des hommes, déplorant les effets dont ils chérissent les causes. Jacques Bossuet. Salut internautes épris de justice et de liberté, bienvenue sur ma chaîne. L'argent, vaste sujet qui nous concerne tous. Mais bon, on va voir de quoi il s'agit, mais avant tout, je te tourne pour que tu vois un petit peu le paysage où je suis, près d'un étang. C'est quand même plus agréable à regarder que ma poire. Donc l'argent, c'est quoi? Note tout d'abord que je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Avant tout parce que je me fous totalement d'avoir raison, j'ai passé l'âge des combats d'ego, et ensuite parce que chacun a son point de vue sur la vérité. Celui-ci découlant directement de notre compréhension du monde, et cette dernière dépendant totalement de la manière dont on s'informe. Qu'est-ce qui domine le monde à ton avis? Je crois, sans trop m'avancer, qu'un rapide coup d'œil à la propagande médiatique permet de constater que l'amour du prochain n'est pas ce qui est le plus promu. Jésus de Nazareth a dit « Tu ne peux servir qu'un seul maître à la fois, Dieu ou Mammon. » Si tu es plutôt cartésien, comme moi, et pas particulièrement religieux, comprends Dieu dans cette acception comme la force transcendant tout. Mammon étant quant à lui le démon de l'avarice et de la richesse. En un mot, l'argent. Alors l'argent, en dehors d'être un moyen simple d'effectuer une transaction, plus pratique que le sel ou le bétail comme cela s'est fait par le passé, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas la prétention, dans une vidéo de quelques minutes, de donner un cours magistral expliquant ce qu'une grande majorité de personnes ne comprend pas en une vie. Tu peux, si tu veux réellement creuser le sujet, t'intéresser au travail de Stas Mullins, d'Ezra Pound, d'Antal Fekete, de Paul Grignon, dont tu peux trouver en accès libre sur YouTube l'excellent documentaire L'argent dette, mais il y en a plein d'autres. Me concernant, je vais me contenter de te poser une question toute simple, que l'on devrait tous se poser, car la réponse permet de mieux comprendre la marche du monde, et comme je le disais dans une vidéo précédente, que rien n'arrive jamais par hasard. Cette question c'est, l'argent, qui le crée? Comment? Et pourquoi? Je suis quelqu'un de basique. Je me pose donc des questions basiques. Quelles sont les principales places financières du monde? Quelles sont les organisations financières les plus puissantes du monde? Qui les dirige? Pour les places financières, la City de Londres, qui est un État dans l'État, et Wall Street à New York. Pour les organisations financières, la Fed, Réserve fédérale américaine, qui n'est ni une réserve, ni fédérale, ni américaine, mais un consortium de banques privées. Le FMI, Fonds monétaire international, la BCE, Banque centrale européenne, la BRI, Banque des règlements internationaux, etc. Quel est le point commun à toutes ces entités financières? Eh bien, de prime abord, aucune ne compte à sa tête d'islamistes radicalisés ou de catholiques intégristes homophobes, le mal incarné d'après le catéchisme médiatico-oligarchique. Lorsqu'on se contente de creuser un petit peu le sujet, on s'aperçoit assez rapidement que tous les dirigeants de ces structures partagent un même état d'esprit, une même vision globaliste du monde, une même appartenance idéologique et souvent communautaire, en lien direct avec un projet messianique judéo-protestant, projet de domination mondiale appelé aussi Nouvel Ordre Mondial. Tout ceci est vérifiable. Alors avant de crier à l'antisémitisme sous l'impulsion d'un réflexe pavlovien, car nos maîtres nous ont très bien dressés, fais le travail de recherche historique pour remettre les choses à l'endroit. Et après, seulement après, tu pourras continuer de hurler au fascisme, au nazisme, aux heures les plus sombres de l'histoire, et toutes ces âneries s'écroulant face à une étude sérieuse du sujet. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes, disait Machiavel. Pour contrôler la peur des gens, il faut contrôler le discours médiatique. Lorsque je parle de discours médiatique, il y a le narratif de l'information via les chaînes en continu, entre autres,
Mais il y a aussi l'autre, plus insidieux, distillé en permanence pour formater ta façon de penser et de voir le monde via les séries, les films, les documentaires. Dans ce domaine, on peut considérer qu'Hollywood se taille la part du lion. Mais il y a également le tri sélectif de ce qu'il est pertinent de savoir ou d'ignorer selon le bon vouloir des dirigeants de Big Tech d'Internet, les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on peut aussi rajouter Twitter. Là aussi, une bonne petite analyse sérieuse permet de constater que tous ces dirigeants partagent un même état d'esprit, une même vision globaliste du monde et une même appartenance idéologique, bien souvent communautaire. Comme dirait un intellectuel prétendument controversé, la liste de Schindler s'allonge. Les Esséniens avaient compris une chose il y a déjà 2000 ans. Lorsqu'une divinité tribale remplace Dieu dans le cœur de certains hommes, entend toujours ici Dieu comme la force transcendant tout, la source de toute création, eh bien ce dernier, l'homme, va au-devant de grandes catastrophes, s'éloignant progressivement des principes, des règles et des lois régissant le vivant. D'ailleurs, les Esséniens considéraient que Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, était en réalité Satan. Ceux qui ont creusé le sujet du pédosatanisme des hautes sphères comprendront de quoi il s'agit. Donc pour conclure, l'argent en tant que valeur d'échange n'est pas un problème en soi. Il est le pendant matériel du temps. Cette valeur immatérielle, mais bien réelle, nous rendant tous égaux. En effet, nous avons tous 24 heures dans une journée. Tout comme une arme à feu, la manière de se servir de l'argent en fait un danger pour les autres et soi-même ou pas. Le problème n'est donc pas l'argent, mais le système financier international. Ce système prédateur, spéculatif, basé sur la dette et l'usure. Ce système dont les dirigeants ont envoyé nos aïeux servir de chair à canon par soif de domination et de contrôle. Ce système ayant financé les deux camps des deux guerres mondiales. Intéresse-toi au travail d'Anthony Sutton pour comprendre. Ce système qui est derrière presque toutes les guerres. Ce système, enfin, s'écroulant aujourd'hui sous nos yeux, ce qui le rend de plus en plus dangereux et assoiffé de contrôle. D'où la dérive totalitaire actuelle de nos sociétés. Alors, lorsque tu as compris qui contrôle le monde via l'argent, comment et dans quel but, le reste, c'est de la littérature. Avant de te laisser, encore une dernière chose. J'ai synthétisé des milliers d'heures de recherches factuelles, vérifiables et vérifiées, dans mon livre Chronique d'un éveil, dont je mets le lien du site éditeur en description. Par conséquent, je n'ai ni temps ni énergie à perdre en débats et polémiques stériles. Sache donc qu'un commentaire en dit bien plus long sur toi que sur moi. Alors si ça n'est pas constructif, abstiens-toi. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit. Mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté.